les amis. Alors nous avons eu de bonnes pluies, un peu de soleil et de la pluie et le jardin dit merci. Voilà un petit passage rapide dans le potager. Je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée dans la semaine. Parce que le sujet du jour, c'est tout autre chose. On va aller voir Jaco dans la serre. Ouh, il y a pas mal de vent, hein. Bon, j'ai fait un passage rapide Jaco dans le jardin, mais il commence à pleuvoir là. Et il y a du vent, ça cracine, ça. Voilà. Ouais, bon. Alors, on est venu te voir. Le sujet du jour, c'est. Le sujet du jour, c'est. Déjà, je vais répondre à une question. On m'a demandé. Enfin, on m'a demandé, on m'a dit mes pieds de tomates sont encore en pot, ils commencent à jaunir. Comment que ça se fait? J'en ai laissé un. Voilà. Votre pied de tomate, souvent, il est comme ça. Ah, vous voyez les feuilles jaunes? Ça, c'est un signe. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas parler. Donc ça, c'est au secours. Là, c'est vite, j'ai faim. Vous faites ça? Ah, effectivement. Le pauvre, il n'y a plus grand chose à bouffer dans son petit pot. Et il a encore 15 jours à attendre avant d'aller dehors. Donc, eh ben, on va y remédier. On va faire quoi? Non, pas de purin. Rempoter, Jaco? Voilà, rempoter. Pas de purin sur des pieds en souffrance comme ça. Jamais pas de purin, vous allez brûler les racines, tout autre chose. Donc, vous rempotez dans un pot plus gros avec un peu de terreau. Un peu de terreau de rempotage ou universel. Vous l'enfoncez encore un peu plus. Il va développer encore plus de racines sur sa tige, qui est déjà magnifique. Hein. Ça, c'est vraiment un beau plan. Mais on voit qu'il a faim. Il n'est pas mort, hein. Ça va repartir. Donc, deuxième question. Comment on taille un porc déterminé et comment on taille un porc indéterminé? La question du siècle. Mais déjà, qu'est-ce que c'est qu'un porc déterminé, un porc indéterminé et un porc buissonnant? Voilà. Et aussi buissonnant et aussi le grimpant. Et le grimpant. Voilà. J'avais oublié. Donc, le porc buissonnant. Putain, en passant, je vais vous donner une petite astuce. Vous prenez un cajou en bois, un cajou à fruits, là, fruits et légumes, vous le retournez, et en dessous vous faites un trou, là, ou à la cloche, ou ce que vous voulez, un trou, la grosseur de votre pot de tomate. Hein. Vous le mettez à l'envers sur le sol, dans le trou, là, vous allez creuser la terre en dessous, et vous y mettez votre pied de tomate buissonnant. Comme ça, quand il va buissonner, eh ben, il va buissonner sur le cajou. Il ne sera pas en contact avec le sol. Donc vos tomates ont moins de chance de se faire bouffer par les limaces. Parce que oui, les tomates, ça bouffe les limaces. Non, non. Ça serait formidable, ça serait formidable. Donc oui, les limaces bouffent des tomates aussi. L'année dernière, on a dû en jeter un truc comme 20 kilos. On les laissait même au sol, hein. Bah. Dans la paille. Allez, régalez-vous, c'est bon. Voilà, pas de paille. Donc, un porc déterminé, c'est un porc qui va être dehors, quand vous partez dehors, en extérieur. Il ne va pas dépasser les 1m20, 1m30. Par contre, en serre, il va faire 1m90. À peu près. 1m80, 1m90. Les porcs indéterminés, dehors, ils peuvent aller jusqu'à 1m60, 1m80, voire même 2 mètres des fois. Ça dépend des régions. En serre, il peut atteindre 2m50, 3 mètres. La montée va monter. Les grimpants. Les grimpants dehors, ils peuvent atteindre facilement 2,50 m. J'ai même vu chez Olivier, je crois qu'il lui a atteint plusieurs 3 ou 4 mètres. Et c'est dans le sud. Chez nous, dans le nord, il faut compter 2,50 m. Grand maximum. Oui, grand maximum. Grand maximum. Hein. Oui. C'est vraiment une belle saison. Et en serre, par contre, il peut faire 4, 5, 6 mètres. Hein. Ah, on a déjà vu ça. Hein. Fusil pêche. Ouais. La fusil pêche, on avait planté, elle a fait le toit de la serre. Hein. Ouais. Et on l'a fait repartir après. Hein. Et elle a donné en début de saison jusque pratiquement début de l'hiver. Oui.
Et là, il pleut. Et là, il pleut. J'ai eu soleil. du bol, hein. On a du soleil. Ouais, on a tout en même temps. Je vais, regarde, là, on a le soleil par ici. On va aller par l'autre. Ouais, on a du bleu là et et carrément là, on est... Si on avait une bonne température, là, c'est idéal pour le milieu. Ah ouais, là, c'est clair. Idéal. Ouais. Donc, pour en revenir à la taille, on taille un port déterminé et un port indéterminé de la même façon. Voilà. Si vous voulez le tailler, vous le taillez de la même façon. Et si vous ne voulez pas le tailler, ben vous ne le taillez pas de la même façon. Voilà. Donc moi je taille. Je taille sur 2 tiges. Le plus souvent c'est sur 2 tiges. Des fois je fais sur 3 quand je vois que la tige est vraiment belle, je le laisse. Donc là je vais vous expliquer comment je fais. Bon, on espère que vous allez bien nous entendre parce que là, ça dégringole. Hein. L'avantage d'avoir une serre, c'est qu'on peut travailler quand même quand il pleut. Oui, c'est vrai. Voilà. On va où, Jaco? Là, Ici, au sol. au sol. Ah, celle-là. Là, Celui-là. il est beau. Il est très beau. Il est très beau. Il y a un beau port. Et regardez-moi c'est les gourmands. Ah, peut-être expliquer aux débutants ce que c'est qu'un gourmand, Jaco. C'est pas une personne qui mange beaucoup. Hein. Bon, voilà, vous avez les feuilles. Et dans les selles des feuilles, souvent il y a une tige qui va se former. C'est une nouvelle branche qui va pousser et qui va vous donner des fruits aussi. Mais cette nouvelle tige-là, pareil, si vous ne taillez pas, elle va encore vous donner des gourmands. Et ainsi de suite. Et après, ça va vous faire un gros buisson d'1 mètre carré. Voilà. Donc moi je taille parce que sinon en serre, si on ne taille pas, on rentre plus. Et c'est dangereux de ne pas tailler. Parce qu'on ne taille pas, donc les feuilles poussent beaucoup. Ça vous fait du gros volume. Et l'aération ne se fait plus. Donc la condensation reste dans le creux des feuilles. Et là vous restez le milieu. Donc il vaut mieux tailler. Enfin, après c'est ma façon de voir les choses. C'est ta façon de voir, oui, bien sûr. Voilà. Donc, en premier lieu, sur un pied comme ça, ce qu'il faut enlever tout de suite, c'est les feuilles qui touchent le sol. Voilà. Cette feuille-là, elle est au sol. J'enlève. Parce que là, c'est le conducteur pour les maladies. Hein. Maladies et tout ce qui va avec. On regarde s'il n'y a pas de puceron. Je regarde toujours, c'est pas... elle a été grignotée. Hein. Bah oui, Ouais, ça, c'est un gars mulot qui a fait ça. peut-être bien. Ouais. Bon. Donc, aucun puceron. Oh. Alors. Je vais avoir des pucerons pour vous faire voir. Hein. Ah, là, il y a quelques pucerons. Alors quand c'est comme ça, il y a 1, 2, 3, 4. Non, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, bon, ça, c'est pas dangereux. Tant que les feuilles ne sont pas remplies de pucerons, c'est pas dangereux. Donc ça, c'est pas gênant, vous pouvez laisser. Ce qu'il faut surtout faire partir, c'est les fourmis. C'est eux les fautifs, les fourmis. Alors quand vous voyez les fourmis comme ça, vous essayez de les suivre pour essayer de trouver la fourmilière. Et sinon, avec une fourche belge, vous remuez le sol. Et ça va les déranger, ils vont reprendre leur valise et puis ils vont repasser chez maman. Ah ouais. Donc voilà, pour conduire un pied de tomate sur 2 tiges, ou voire 3. Voilà, voilà. Alors lui, le gourmand que tu as laissé là, du coup, on le garde pour... Oui. Ouais. Lui, il est condamné à partir. Ah, d'accord, ok. J'ai gardé les plus beaux. Et de préférence ceux qui sont plus bas. Comme ça, ils auront tout le temps, comme la tige principale, de bien se développer tout au long de la saison et vous donner plusieurs grappes de fleurs tout au long de la croissance. Si vous prenez trop haut et trop tard, il va vous donner des grappes aussi, mais vous en aurez 1 ou 2. Donc c'est pas trop l'intérêt. Donc en prenant le plus bas possible, il va vivre plus longtemps en fait. Donc il va vous donner des grappes de tomates plus fréquentes. Donc voilà. Donc là, ça va être dur à décider. Parce que là j'en ai un beau là. Bon bah moi je te laisse faire, je crois. J'en ai un beau ici. J'en ai encore un beau derrière. Alors que faire? Eh ben... Déjà j'ai enlevé tous les petits. Voilà. C'est juste un pincé comme ça dans les selles des feuilles. Ça s'enlève tout seul. Voilà. Ici, il y en a un ici. Et là, le pied va se divider en 2. Ah. Oh ouais, je viens de voir la même chose que toi. Oui. Là, le pied va se diviser en 2. Et ça arrive aussi des fois. Vous avez une grappe, une feuille sur une grappe. Ouais, il faut la retirer. Hop. Bon. Alors, ce que je vais faire, j'en vais laisser un en bas. Je vais enlever les autres. Puisque le pied va se diviser en 2 ici en haut. J'aurai un gourmand là
Et 2 tiges en haut. Et 2 tiges en haut. Voilà, ça c'est pas mal, c'est un beau poire. Oui. J'ai cherché ma ficelle. Mhm. Qui est accrochée là-haut. Tout était prêt. Voilà. Donc le nom de la tomate. Strippé. Monsieur strippé. C'est strippé. Oh. Donc la ficelle, je l'ai passée dans le trou de l'étiquette. Hein, j'ai fait un simple nœud, comme ça reste là. Hop. Donc, on revient en bas. Je te suis, Jaco, je te suis. Donc voilà, je vais accrocher mon pied de tomate ici. Et d'accord? Donc voilà, où vous faites, vous avez pris plus grand, hein. Vous faites votre nœud ici. Voilà, sans trop serrer parce qu'il faut que ça reste. Le pied de tomate va continuer à grossir. Hein. Si vous le serrez trop, c'est la mort du cygne. Donc, moi je fais pas ça. Alors moi je prends la ficelle, je l'attends légèrement, pas de trou. Hein. Voilà, la bague elle va être ici. Donc qu'est-ce que je fais? Là, à l'endroit où j'ai marqué, je fais un nœud, un simple nœud. Voilà, un simple nœud, comme ça, c'est juste pour empêcher le clip. C'est un clip à tomate, ça s'appelle comme ça. Un clip à tomate. Si vous allez sur Amazon, vous trouvez, en tapant clip à tomate, vous trouvez ça. Et si vous habitez dans notre coin, du côté du Boulogne-sur-Mer, ben vous allez à Soleil, au Serre du Bois. Et lui, il les vend aussi. C'est utilisé par les professionnels. Hein. Il y a souvent ça. C'est là qu'on achète quasiment tout notre matériel. Hein. Oui, mais il travaille avec les professionnels et les amateurs aussi. Les particuliers, évidemment. Donc voilà. J'ai coincé ma ficelle dans le creux de la bague, comme ça pour l'empêcher de glisser. Et hop. Vous voyez? Oui, oui. Hop. Voilà. Sous une feuille. Comme ça, ça va l'empêcher de remonter. D'accord. Ce gourmand-là, je vais le laisser encore un peu grandir. Et je viendrai y mettre une deuxième ficelle. Par contre, les deux en haut, là, ces deux-là, ils seront accrochés sur la même. Ah oui, Là, ils vont rester sur le même, sur celui-là. Et là, il y aura une deuxième ficelle pour celui-là. Donc là, on va avoir un pied de tomate qui va être conduit sur 3 tiges. 3 tiges. Ok, Voilà. ça marche. Donc, un truc que je voulais vous faire voir aussi. C'est ça. C'est là. Je recule? Ouais, c'est mieux. D'accord, ok. Ah oui. Voilà. La fleur à tête de chat. Qu'est-ce que c'est qu'une fleur à tête de chat? C'est une fleur qui se forme souvent avec les variations de température. Et souvent ça se produit ou en début de saison ou en fin de saison. Parce que la nuit, les températures baissent beaucoup plus bas que celles du jour. Donc le pied de tomate, il se défend tout de suite, il va faire ça pour faire une grosse tomate qui fera ses graines. Mais voilà, le problème c'est que si vous faites vos graines pour faire des échanges, je vous déconseille de faire avec cela. Parce que ça, après vous aurez des tomates qui vont être déformées aussi. Voilà. Que ça va vous donner une grosse tomate toute déformée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas consommable, hein. Au contraire, elle est bonne comme une tomate normale. Mais On ne peut pas faire ses graines avec. on ne peut pas faire ses graines. Voir si vous faites vos graines, vous faites pour vous, mais le résultat ne sera pas terrible. Donc cette grappe-là, elle va prendre la force des deux qui restent, là, voire 3. Donc moi ce que je fais, j'enlève. En pinçant, tout simplement vous pincez, vous enlevez. On voit bien que c'est une double. Regardez dedans, vous voyez, puis là, à l'intérieur, vous Elle est voyez. épaisse celle-là. Hein. Ah ouais, c'est ça, une fleur de tête de chat. À l'intérieur, il y a un truc qui est dur. Ça, c'est très dur. Donc ça, ou vous laissez, ou vous enlevez. Si vous laissez, la tête de chat va prendre toute la force de la grappe. Donc voilà, essayer d'avoir une grosse tomate, et ceux qui vont arriver derrière, ils vont rester petites, ils vont mûrir petites. Voilà. J'ai tout dit sur la taille du pied de tomate. C'est bon. Pour le sachet d'organza, on en parlera plus tard, On en Jaco. parlera plus tard, je vais Hein, mettre quand sur on installera. la deuxième, voire troisième grappe, mais Voilà. pas plus tard. Pas tout de Après, suite. c'est trop tard. Et ok. Voilà. Ça marche. On est ok? On vous dit à très très bientôt. Le Ah. soleil est revenu, il ne pleut plus. À la prochaine. Bon jardinage à tous.